chiale. Il met toujours son grain de sel, mais il est sympathique. Voici le balado, ben voyons donc. Bonjour à tous et bienvenue dans notre balado, ben voyons donc. On est lundi, le 6 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Avez-vous regardé Tout le monde en parle hier? Moi, j'ai regardé, il y a quelques entrevues qui étaient vraiment intéressantes, mais il y a une entrevue en particulier, moi, qui me fait graffiner un petit peu, là, et je suis pas le seul. J'ai regardé les réseaux sociaux ce matin et ça graffine beaucoup de monde. Donc, c'est l'entrevue qu'il y a eu entre Sacha Leclerc et Karina et Guy Lepage, bien sûr. Sacha Leclerc et Karina, qui sont deux femmes qui ont fait le choix de se tourner vers la religion, le mariage et leur rôle de mère à la maison. Et comment on s'explique ce retour aux valeurs dites traditionnelles qu'on observe notamment sur les réseaux sociaux avec le mouvement des trade wives ou les épouses traditionnelles. Ils avaient avec eux la journaliste Fanny Arcan qui était là et qui a tenté de faire la lumière sur ce mouvement. J'ai bien dit le mot tenter et c'était vraiment pas évident pour elle. J'ai même décerné un petit peu de malaise, même de la journaliste, avec ce que les deux femmes ont dit comme plaidoirie. Donc, je vais vous faire entendre une petite vidéo. Juste portez attention combien de fois que Guy Lepage tente d'emmener son invité sur la description, parce qu'elle va parler contre les écoles traditionnelles, mais on n'arrive pas à savoir c'est quoi le problème avec les écoles traditionnelles, parce qu'elle veut faire l'école à la maison, il n'y a pas de problème, c'est son droit. Mais pourquoi elle n'envoie pas ses enfants à l'école traditionnelle? C'est quoi les problèmes? Et Guy Lepage va tenter à maintes reprises de l'emmener de répondre à cette question-là, et il ne répondra pas. Donc, je vous fais entendre ça et je vous critique cette entrevue tout de suite après. Sacha, tu dis que le système d'éducation publique aux États-Unis est complètement l'opposé de tes valeurs. Donne-nous des exemples. Bien, ce que je veux accomplir avec mes enfants, c'est incompatible avec le système scolaire des États-Unis. Comme par exemple, moi, ce que je veux pour eux, je veux qu'ils aient beaucoup de temps en nature. On passe chaque jour du temps à étudier la parole de Dieu. Je veux leur inculquer mes valeurs. Les enfants ont tendance à accepter les valeurs des gens avec qui ils passent le plus de temps. Ouais. Et puis aussi, je veux qu'ils puissent avoir des expériences dans leur vie qui vont leur permettre de grandir, d'apprendre. Quand on va à l'école, malheureusement, c'est surtout... L'objectif, c'est de gagner. C'est pas nécessairement d'apprendre, d'avoir la meilleure note. Comme tout le système est un peu bâti sur une prémisse un peu fausse. Mais qu'est-ce que tu reproches à l'école? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles aux États-Unis avec lesquelles tu n'es pas d'accord? On enseignerait toutes sortes de choses qui sont contre mes valeurs, dans le sens que moi... C'est-à-dire? Dans le sens que moi, mon désir pour mes enfants, c'est qu'ils apprennent les fondements du christianisme, qu'ils apprennent l'amour, la compassion, qu'ils apprennent à se respecter les uns les autres, à être heureux dans leur corps, à apprendre à se prendre soin d'eux-mêmes. Et puis, malheureusement, dans les écoles, on n'apprend pas souvent ces choses. OK, tu veux faire les choses à la maison, c'est correct. Il y a des choses à la maison qui se font. La religion, la bienséance, la politesse, le savoir-vivre, ses valeurs traditionnelles ou non, peu importe ces choses-là. Il n'y a pas de problème à ce que tu fasses ça à la maison. Mais les enfants doivent aller à l'école parce qu'à l'école, ils doivent apprendre les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, un peu d'éducation physique là-dedans. Donc, c'est important d'aller à l'école pour les enfants. Il n'y a pas juste la bienséance, la politesse, le savoir-vivre, les valeurs, tout ça à la maison. Oui, c'est important, mais il faut que l'enfant soit capable de compter, d'écrire en français, de lire le français, un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie, de connaître tout ça. C'est important pour l'enfant. Donc, pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord à ce que les deux dames parlaient de cette façon-là sur l'entrevue de Tout le monde en parle de hier. C'est quoi vos intérêts là-dessus? C'est quoi votre opinion? Laissez-nous un courriel là-dessus. Deuxième sujet du jour. Je me ferai pas d'amis, mais je m'en fous un petit peu. C'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Regardez ça ici. C'est une canne de sirop d'érable. Attention, c'est une canne qui vient du Mexique. Dans les Europes. Non, ça vient de chez nous. C'est fait ici. Les érables coulent ici, au Québec. Ça vient de pas loin de chez vous, pas loin de chez nous. Ça vient de très, très près. Et on me vend cette canne de sirop d'érable que j'ai payée en fin de semaine dans une épicerie. 10 $. 10 piastres. Je ne sais pas, mais moi, je trouve ça comme un petit peu trop élevé. J'aimerais ça savoir ce qu'on appelle en langage de commerce le markup. C'est le côté du profit que chaque personne va prendre jusqu'à temps que ça se rend sur une tablette d'épicerie. Parce que, n'oubliez pas que des intermédiaires, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Là.
Parce que l'acériculteur qui est là, qui lui va récolter le sirop, il va le bouillir, tout ça, il va le mettre en canne, envoie ça à son association des acériculteurs du Québec, et lui, il va le redistribuer pour le vendre un peu partout dans les épiceries, dans les entrepôts. Donc, il n'y a pas grand monde. Et n'oubliez pas qu'après ma barre, le sirop d'érable, quand ça coule, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Donc, son produit de base ne coûte rien. Oui, je le sais, il y a des tubes, il faut le faire chauffer, ça coûte de l'électricité, ça coûte de l'essence, du gaz, du bois. Mettre ça en canne, ça coûte des cannes. Oui, il y a un procédé qui coûte de l'argent. Mais en même temps, c'est un produit qui est le fun parce que la base du produit ne coûte rien, ça coule des arbres. Ça, c'est fantastique. Donc, j'aimerais ça savoir comment ça peut partir de zéro à partir de l'arbre et arriver à côté de moi à 10 $. Il y a quelqu'un à quelque part qui, j'ai l'impression, qui se graisse la patte. J'aimerais ça qu'un acériculteur me donne des informations, savoir comment ça coûte. Puis, y a-t-il quelqu'un, tu sais, si ça coûte 9,50 $ pour produire tout ça, je vais le payer 10 $, il n'y a pas de problème. Ça, je comprends ça. Il faut que tout le monde fasse du profit, on ne travaillera pas à perte. OK. Mais c'est-tu vraiment, y a-tu vraiment quelqu'un qui se fait 50 cents avec ça, là? Vraiment, là? Pour que l'épicerie me le vende 10 $, là? On est sûr de ça, là? Je sais pas, là. Moi, j'ai pas les détails, là. Je connais pas d'acériculteur qui pourrait me donner les détails des prix que lui, il vend à son association et l'association des acériculteurs, comment ils le vendent aux entrepôts de toutes les chaînes alimentaires. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression que le pourcentage de profit est très élevé. C'est l'impression que j'ai. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. J'aimerais bien vraiment ça me tromper, mais j'ai un petit doute. Donc, si vous avez des informations concernant là-dessus, écrivez-moi donc. Balado ben voyons donc en commercial gmail.com, balado ben voyons donc en commercial gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été là. On attend vos commentaires. Ne vous gênez pas.